notre tranche, saluons ici notre père, le révérend pasteur Zacharie Kabengele, le père de la sanctification, en train de nous regarder depuis quelque part. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train, bien évidemment, de poursuivre notre matinale, et ça va comme ça. Nous sommes avec, nous recevons pour vous Madame Lys Nzeba. Elle est entrepreneur, il faudrait le dire. On va parler vraiment, Pulchérie, business ce matin, surtout que nous venons de parler du compte à rebours, où on a dit que c'est maintenant qu'il faut commencer. Et elle va venir, ou elle va renchérir, bien évidemment, ce que nous avons dit. Elle est coach, elle est conférencière. Elle passe elle fait, comment, bon, je crois qu'elle va bien le faire elle-même. Elle est conférencière dans plusieurs pays d'Afrique. C'est ce que j'allais dire. Elle est déjà avec nous, Madame, bienvenue. Merci à vous et bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Alors, on vous a présenté, peut-être il y a quelque chose qui a manqué. Est-ce que vous pouvez vous représenter vous-même? D'accord, alors je m'appelle Lys Nzeba Mweu. Je suis entrepreneur depuis bientôt 15 ans dans le domaine événementiel, dans le domaine de la restauration et dans l'agriculture. Ok. Depuis 15 ans, vous semblez être trop jeune. Si on fait moins 15, on se rend compte que vous étiez encore mineur. Pas du tout. Déjà, moi, je prends ça pour un compliment. C'est vrai que je suis encore jeune, ne vous inquiétez pas. Même à 50 ans, on est encore jeune. La jeunesse, la vieillesse, c'est dans la tête. Alors, quand on retranche 15 ans de mon âge, je suis encore majeure. Ok. Mais comment vous avez commencé? Ah, pour la petite histoire, c'est quand même assez amusant. Moi, depuis toute petite, j'ai un esprit assez rebelle, comme disait mon père. Donc, j'ai toujours voulu des choses assez différemment. J'ai toujours voulu les choses un peu à contre-courant. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé mon indépendance. Donc, j'aime être libre de mes choix. J'aime être libre de mes réflexions. Vous voyez? Donc, j'aime être maître de ce que je veux. Et j'aime me donner les moyens d'atteindre ce que je veux. Et c'est ça qui m'a poussé à commencer très jeune. Et comment j'ai commencé? C'est vrai, là j'ai entendu tout à l'heure madame qui posait la question quand monsieur Franck demandait, bon moi je veux me lancer, elle a demandé tu as combien? Moi je pense que ce n'est pas ça la première question qu'il faut se poser. La première question c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? Quelle est votre contribution? Parce qu'un entrepreneur, il est là pour résoudre un problème. Il est là pour ajouter de la valeur à ce qu'il y a déjà. Donc, il faut se poser la question, quelle valeur j'aimerais ajouter? C'est la première question qu'on se pose avant d'entreprendre. C'est quoi mon idée? C'est quoi le plus? Quelle est la chose dont j'aimerais qu'on se souvienne après mon départ? Donc, c'est ça la première question qu'on se pose. La question de l'argent vient après. Parce que, voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, mais qui ne savent pas quoi en faire. Il y a des gens qui ont des idées, mais qui demandent des moyens. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais la première question, c'est de se poser qu'est-ce que je viens résoudre comme problème. Et moi, je me suis lancée, déjà, c'est parti de ma passion, parce qu'il faut aussi savoir que tout va aussi de sa passion. Vous pouvez faire de votre passion une source de revenus. Vous pouvez faire de votre passion une entreprise. Moi, c'est parti de ma passion. Ma passion à moi, c'était les mariages. Les mariages, pourquoi? Parce que je suis passionnée de décoration, je suis passionnée, voilà, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est, voilà. Alors, c'est parti de ça. Moi, je voulais beaucoup de matériel de décoration. Je voulais faire de la décoration assez soutenue, déjà dans les mariages. Mais comme vous voyez, à l'époque, j'avais 18-19 ans. Je n'avais pas les moyens parce que la décoration, l'événementiel, ça demande beaucoup de moyens pour acheter ce matériel-là. Or, moi, je ne l'avais pas. Je ne les avais pas en ce moment-là. Du coup, il fallait trouver une idée, une alternative pour pouvoir trouver de l'argent, des moyens pour pouvoir faire le réel projet que j'avais à côté. Alors, à l'époque, j'étais en première année à l'université. J'étais à Salama, ESI Salama. Je faisais des études de design. Alors, j'avais appris 2-3 petits logiciels pour modifier pour enjoliver un peu les photos. Alors, je me suis dit, bon, comme j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que je peux faire maintenant là, avec les moyens que j'ai maintenant? À l'époque, j'avais un vieil appareil photo là, je pense qu'il était à ma sœur d'ailleurs.
un vieil appareil photo qui marchait quand il fallait cogner un peu dessus. Alors je me suis dit, je vais aller taper. Ouais, à l'époque, là, les appareils photo tout petits, là, mais bon. Oui, je vois. Je me suis dit, bon, je vais commencer avec ça. Mais bon, il me manquait encore certains éléments, il manquait des cartes mémoire et tout ça. Mais comme j'étais une rebelle, j'étais une enfant assez indépendante, je ne voulais pas demander. Alors je me suis dit, je vais trouver les moyens. Et comme je connaissais certains logiciels, je me suis dit, ok, ce que je vais faire, je vais prendre des photos des gens, des photos qu'ils ont déjà, je vais les scanner, et puis quand je les scanne, je les mets sur mon ordinateur, bon, qui était même pas mon ordinateur de toute façon, je vais les mettre sur cet ordinateur, je vais rajouter des petits effets, et puis je vais les imprimer à nouveau. Okay. Du coup, ça fera que il y a quand même eu un petit travail qui s'est fait sur la photo, et puis bon, la personne a l'impression que voilà, on a traité ma photo. C'est comme ça que c'est parti. Okay. Et c'est parti, mes premiers clients, c'était les amis de mes parents, que j'allais traquer. Je leur disais, bon, tu vois ta photo, tu me la donnes, je vais te la modifier, je vais te l'agrandir, tu auras une grande photo de toi dans ton salon. Ouais, à l'époque, les gens se disaient, ouais, ça sera bien. Alors, je prenais leurs photos, que je scannais, que je mettais dans ce logiciel-là, et ensuite, je modifiais, je les mettais dans le ciel, je les mettais dans les nuages. Alors, ce petit effet-là, à l'époque, c'était bien. Et ensuite, je les réimprimais dans un format un peu plus grand. Et puis, je leur livrais ça dans un cadre, et puis ils étaient contents, ils me payaient. Mais seulement que moi, au début, je leur exigeais de me payer avant. Pas parce que c'était la norme dans mon business, mais parce que j'en avais besoin pour pouvoir imprimer. Parce qu'au laboratoire, je ne pouvais pas arriver et dire, imprimez-moi, je vous paye après. Et moi encore, je ne pouvais pas aller voir mon père pour dire, voilà, donne-moi de l'argent, je vais aller faire ça. Déjà qu'il n'était pas d'accord. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça marchait. Et ils étaient d'accord. Ils me donnaient de l'argent avant, j'imprimais et je leur livrais leurs photos modifiées dans des plus grands cadres et ils étaient contents. En dehors de cela, je suis passionnée de cuisine. Depuis toute petite, je cuisine, je mélange les choses et puis j'essaye de créer de nouvelles recettes, des nouveaux goûts. Partant de ça, je faisais ça parallèlement. Du coup, j'allais voir les parents de mes amis, les amis de mes parents, j'allais voir des connaissances, des aînés, pour leur dire, voyez-vous, si vous avez des anniversaires pour enfants, par exemple, appelez-moi, je vais faire des petites recettes, je vais vous faire à manger, pour pas que vous ayez à le faire vous-même. Et tout ça, vous voyez, c'est un peu dans la continuité de ce que je voulais dans tout ce qui est mariage. Je voulais tellement que ce soit organisé de façon à ce que quand un client vienne chez moi, qu'il n'aille plus à aller faire quoi que ce soit ailleurs. Donc, en venant chez moi, qu'il ait tous les services. Ça veut dire que à partir de chez moi, je lui trouve la salle, je lui trouve le traiteur, je lui trouve sa déco, je lui trouve son photographe, je lui trouve les voitures. Donc vous étiez pratiquement, comment on dit ça organisateur. Wedding planner, c'était ça mon objectif. Vous voyez, et pour cet objectif, je voulais quand même avoir le maximum de matériel à moi pour ne pas à tout sous-traiter. Et j'avais cette vision-là. Quelle intelligence. Déjà à mes 15-16 ans, et c'est vers 18 ans quand j'étais majeure que je me suis dit, bon là, comme je suis majeure, je peux quand même faire certaines choses, et papa ne sera pas trop contre. Vous voyez, mais sinon l'idée elle est là depuis. Ce qui fait que je suis passée par là pour commencer à accumuler un tout petit peu d'argent et à me faire connaître. Il y a des services que je faisais gratuitement. Non pas parce que j'avais pas besoin d'argent, mais parce que j'avais besoin de me faire connaître. Parce que ça, c'est dans le chemin, c'est dans le cheminement de tout entrepreneur. Il y a certaines choses que vous devez faire comme ça pour vous faire connaître d'abord. Ne cherchez pas à gagner dès le premier jour. C'est pas possible. On vous connaît pas, on vous fait pas confiance, vous n'avez pas fait vos preuves. Donc, il faut commencer d'abord par faire le job. Et le job va parler de vous ensuite. Donc, j'ai commencé à cuisiner pour des petits anniversaires de 10 enfants, 20 enfants, 30 enfants. Aujourd'hui, on cuisine jusqu'à pour 1000 personnes le jour. Vous voyez, donc c'est parti de là. Donc, en faisant cela, j'ai pu accumuler petit à petit. Et en faisant cela, j'ai commencé à avoir des gros contrats. Mon premier gros contrat que j'ai eu, j'étais en 2e graduat. C'était un grand mariage de la fille d'un directeur à Pullman, pendant que j'étais étudiante. Et pour certains, ils se disaient, mais est-ce qu'elle a vraiment l'expérience? Je voyais la famille de la mariée s'inquiéter un peu, dire, ah, vous avez pris une petite jeunette comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, je parais jeune. Qu'en était-il il y a 15 ans? Vous pouvez imaginer, j'avais vraiment l'air d'un bébé. On se dit, mais comment on va confier une telle somme à cette petite fille-là? Mais ça s'est fait. Parce que au-delà de mon âge, j'avais des preuves, je présentais quelque chose de bien fait. C'est pour ça que le travail que nous faisons, il faut bien le faire. Parce que c'est le travail qui parle mieux que ce que nous on dit. Donc c'est le travail qui doit précéder.
le côté professionnalisme doit précéder. Le côté excellence dans ce qu'on fait, le côté raffiné dans ce qu'on fait doit nous précéder. En fait, c'est la réputation qui précède. Oui. On peut avoir les meilleures idées, mais la réputation précède d'abord. Donc c'est comme ça, c'est parti de là. C'est parti de, même pas photographe, je dirais même pas que je suis partie de photographe. Je suis partie de designer, bon, de plus bas niveau. À ça, je suis partie de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Lys, Oui. derrière vous, il y a 2 gens que vous encadrez? Oui, plusieurs par la grâce de Dieu. Plusieurs par la grâce de Dieu. Dans votre dire, vous avez dit, il y a ceux-là qui ont des idées, qui n'ont pas de moyens, mais également, il y a ceux-là qui ont de moyens, qui ne savent pas quoi faire. Alors, ma question est celle de savoir si aujourd'hui, quelqu'un vient avec une idée, parce que vous avez déjà de moyens, vous l'aidez, vous faites comment? Comment vous allez compenser ça? Oui, je l'aide, mais pas en le finançant ou pas en lui disant exactement quoi faire. Quand on a les moyens, on cherche quoi faire. Moi, je ne suis pas là pour vous dire exactement lancez-vous dans ça ou dans ça. Non, moi, je suis là pour vous aider, vous, à découvrir dans quoi vous lancez. Ok. Donc, je suis là pour vous aider à découvrir parce que on n'a pas de... À la force d'avoir eu la vision, vous devez pouvoir l'achever, vous devez pouvoir accompagner votre vision. Pour ceux qui ont la vision. Mais ceux qui ont la provision, d'où vient votre provision si vous n'avez pas eu de vision? Les deux partent de pair. Les deux partent de pair. Oui, il faut juste arriver à le découvrir. C'est pas que les gens n'ont pas d'idées, c'est juste qu'ils n'ont pas encore découvert. C'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps de creuser, qu'ils n'ont pas pris le temps de se découvrir eux-mêmes. Le travail qu'ils doivent faire là-bas, ce n'est pas de chercher très vite, qu'est-ce que je dois faire, j'ai de l'argent, il faut le mettre, non. C'est de savoir d'abord, bon, qui je suis moi. Qu'est-ce que moi j'aime? Parce qu'une passion, on peut travailler une passion en un métier. On peut travailler une passion en une profession. Alors, voilà pourquoi moi, mon travail, c'est d'aider à se découvrir. Je vous aide à vous découvrir vous-même, parce qu'en vous, il y a tout. Est-ce qu'il y a une différence entre le business et l'entrepreneuriat? Oui, l'entrepreneuriat, c'est ce fait-là de vouloir se lancer dans quelque chose. C'est le fait d'avoir cet esprit-là qui vous pousse à faire des choses. Ok. Vous voyez? Mais le business, c'est vraiment la pratique, c'est sur terrain. Je fais ça, j'ai ça, je fais ça, j'ai ça. Ça, c'est plus le côté pratique. Mais être entrepreneur, c'est tout un état d'esprit. Le business, c'est plus... voilà, c'est la partie pratique de l'entrepreneuriat. C'est la partie pratique de l'entrepreneuriat. Le business, c'est... Tu as une question? Ça va. Elle peut continuer. Tu fais des questions comme ça? Non, je ne fais pas de questions. Elle peut continuer. Je te donne une coach. Toi. Oui. Vous êtes également conférencière. Oui. Il paraît que vous parlez dans plus de 5 pays ou 9 pays d'Afrique. 13 pays. 13 pays. Oui. 13 Vous pays parlez dans de le quoi? monde. Alors, on parle de développement personnel, d'abord. Ok. On parle d'entrepreneuriat. On parle de business. On parle d'éducation financière, en général. Donc, quand on entre dans chacun des points, ce sont des vastes sujets qu'on entretient. Pour certains, c'est avec des groupes de femmes. Pour certains, c'est avec des groupes d'entrepreneurs. Pour certains, c'est avec des chefs d'entreprise, des multinationales. Pour certains, c'est avec des jeunes qui cherchent encore comment se lancer. Donc, c'est assez catégorisé. Assez catégorisé. Alors, Madame Lys, on va bientôt vous libérer parce que vous voyez que vous avez beaucoup de casquettes, vous avez beaucoup de charges, et surtout que c'est déjà le week-end, peut-être vous avez un autre contrat pour un mariage, qui sait? Qui sait, c'est vous-même qui savez. Alors, quels sont les bons et les gros souvenirs que vous avez eus dans ce que vous faites? Gros et beaux souvenirs. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a beaucoup quand même. Mais parmi ceux qui priment, c'est la satisfaction des clients. La satisfaction des clients, pourquoi? Parce que au-delà d'un service que nous rendons, nous, le travail que nous le faisons avec notre cœur. Et nous le faisons, vous voyez déjà, par exemple, dans le domaine du mariage, vous voyez, c'est des gens qui vous font suffisamment confiance pour que vous participiez au plus beau jour de leur vie. Alors que quelqu'un vous donne cette considération-là,
c'est déjà beaucoup d'estime. Et le fait que vous arrivez à honorer cette considération et qu'à la fin, le client manque des mots jusqu'à vous dire que Dieu vous bénisse, ça n'a pas de prix. La satisfaction de nos clients, ça, c'est ce pourquoi nous faisons ce travail. Mais il vous est arrivé aussi de perdre. Bien sûr. Il faut perdre pour avoir. Mais lorsque vous perdez, non. Donc vous avez travaillé, au finish, vous vous rendez compte que, bon, j'ai perdu. Oui, beaucoup même. On perd, que ce soit en argent et on perd en considération parce que le client n'est pas content, ça arrive. Et comment vous faites? Comment vous vous relevez après? Bon, on trouve la force, on se rappelle ce pourquoi on s'est mis dedans. C'est en ayant à cœur ce pourquoi on s'est mis dedans qu'on retrouve la force. Parce que c'est pour ça qu'il faut avoir une base solide, de savoir pourquoi je me lance dans ça. C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon essence dans ça? Quand on sait pourquoi on s'est lancé, à chaque fois qu'on tombe, on se rappelle de la source. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne source qui nous rappelle pourquoi on le fait. Je suis tombée aujourd'hui par rapport à tel domaine, mais c'est pas la fin. Il y a encore d'autres pour qui je pense que je peux encore faire dans leur vie, pour qui je pense que je peux encore apporter dans leur vie. Et c'est ça qui nous donne la force de nous lever. Croyez-moi, c'est pas facile. Oui, je sais. C'est pas facile. Il y a des jours où on se pose la question, je me dis, est-ce que papa n'avait pas raison de me dire d'aller travailler dans une entreprise, d'écrire une lettre, d'aller passer des interviews. Il y a des jours comme ça. Et ça arrive très souvent. Et c'est pas parce qu'on est entrepreneur, par exemple, à succès que, voilà, ces jours-là n'arrivent pas, non. Même les plus grands, ils se retirent à un moment, ils pleurent. Parce que c'est capital. On est humain au-delà de tout. Et ce qu'on traverse n'est pas facile. Vous voyez, je vous ai dit depuis combien de temps je le fais. J'ai commencé jeune. Ça fait que déjà maintenant, là, je sens déjà la fatigue. Parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans de carrière. Si on commence, je sais pas moi, à 30 ans. À 50 ans, on est fatigué. Il y a des jours où je suis fatigué, croyez-moi. Vous voyez? Oui, au-delà de ça, vous avez une charge. Vous avez voilà, j'ai une vie. J'ai des enfants, j'ai de la famille, j'ai tout ça. Vous voyez comment arriver à gérer tout ça en même temps sans qu'il n'y ait de déséquilibre. Mais ça demande que moi qui ai eu la vision, que j'ai les épaules suffisamment grandes, parce que c'est mon choix. Il ne faut pas que mes choix puissent impacter mon environnement, il ne faut pas que mes choix impactent mon mari, il ne faut pas que mes choix impactent la vie de mes enfants. Donc eux, ils doivent avoir ce qu'il faut. C'est à moi de manager parce que j'ai eu la force d'avoir cette vision. Il faut que j'aie les épaules solides pour supporter cette vision-là. Vous voyez? Donc facile, ce n'est jamais facile. Et on pleure. Voilà, facile, ça n'a jamais été facile. Et après, on pleure, mais Dieu finit toujours avec, par le relever. Et puis, il faudrait avoir le courage. Oui. Elle est venue donner ce témoignage pour ceux qui sont en train de nous regarder sans rien faire. Nanika la tout, sa papa tafanya. Papa takufwa mingi ta hérité. Papa anakufa anakuwa chonga 30 ans on a ça au papa anayacha orphelin. Oh, les orphelins de 30 ans, orphelins à 25 ans. Ah, vraiment. Attends, mon à 22 ans. Alors, peut-être un dernier mot. Vous savez, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, parce qu'on doit vous libérer. Vous allez également donner vos adresses, peut-être votre numéro ou les numéros du bureau pour tous ceux qui voudront bien entrer en contact avec vous, peut-être pour des événements, quoi. Pour l'événementiel, comme on le dit. Voilà que nous avons quelqu'un qui peut organiser ta dot. Franck, avant qu'elle ne puisse parler, moi j'aimerais la demander une chose, c'est que quand vous avez peut-être des conférences à tenir, vous avez des mariages à organiser, 3-4 mariages dans une semaine, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez tout ou bien vous refusez certains contrats parce que vous êtes surchargé? Être surchargé, non, mais c'est une très bonne question. Merci pour la question. Si vous avez remarqué, j'ai toujours de quoi noter avec moi. Parce que écrire, c'est vital quand on veut réussir. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit le boulot. Écrire, c'est fondamental. Parce que quand on écrit, on planifie. La réussite, même que ce soit la réussite d'un événement, c'est la planification. La réussite d'une journée, c'est la planification. Monsieur Franck, je pense que ce matin, vous savez exactement, vous savez que à 8 heures, je dois être telle part, à 9 heures, voilà. La réussite, c'est la planification, et la planification, c'est écrire. Nous sommes dans une génération qui n'aime pas ni écrire ni lire, mais on veut des résultats. Ça, c'est déjà une maladie déjà de la génération d'aujourd'hui. Écrire, c'est fondamental. Ça veut dire, prenez le temps de préparer votre journée la veille.
On ne prépare pas la journée pendant qu'elle a déjà commencé. Le train, on ne le prend pas pendant qu'il est... Non, on le prend à la gare, s'il vous plaît. Et on commence la journée bien organisée. Et la journée, on la prépare la veille. Comment on arrive à gérer tout ça, madame? C'est parce qu'on sait respecter le planning. On sait enregistrer nos commandes. Et aussi, quand je dis on, c'est parce qu'on est une équipe. C'est pas madame Lys qui fait tout le job. Non. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 16 personnes permanentes. Mais maintenant, quand on a encore plus, on recrute. Il y a des journaliers, il y a ceci selon la demande. Mais déjà, de base, on sait jusqu'à quel quota on peut prendre par week-end ou par semaine. Pourquoi? Parce qu'on s'organise et on est formé par rapport à ça. Et on sait se repartir les tâches. Chacun sait exactement où il doit être, quand il doit être. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan. Il faut se fier au plan pour être efficace. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup, la jeunesse. Vous voyez, je ne veux pas, peut-être les vieux vont se dire, bah là, elle est plus jeunesse, bon, parce que je me dis qu'il y a encore de l'espoir là-bas, parce qu'ils sont jeunes, il y a des choses qui peuvent encore modifier. Il y a des choses qu'on peut encore modifier. Même l'éducation d'un enfant, ça se passe quand il est jeune. Un arbre, pour le redresser, c'est quand il est encore jeune, on peut mettre des tiges pour essayer de modifier sa trajectoire. Mais quand quelqu'un est déjà vieux, pas par rapport à son âge, mais vieux, ça veut dire que dans sa tête, il se dit qu'il n'a plus rien à apprendre. Ça, c'est un vieux. Quelqu'un qui pense qu'il sait tout. C'est ça, un vieux pour moi. Un jeune, il peut avoir 60 ans, mais parce qu'il est ouvert d'esprit, il se dit que j'ai des choses à apprendre. Ça, c'est un jeune. Mais un monsieur de 22 ans qui pense qu'il est déjà arrivé, qui pense qu'il sait déjà tout, qui peut déjà tout faire, ça, c'est un vieux. Les gens comme ça, on n'en a pas besoin. Parce qu'ils vont vous donner plus de travail. C'est bien de travailler avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui comprennent d'abord qu'elles ont un problème. C'est comme quand on va chez le médecin. Quand on y va et on sait déjà, on reconnaît d'abord qu'on est malade. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien, alors c'est pour ça que je suis là. Là déjà, vous donnez une brèche au docteur pour vous aider. Et quand vous arrivez dans le cabinet du médecin, vous vous mettez là, vous vous dites, bon, je suis là, hein, tout va bien. Bon, et tout va bien, il va vous dire, ok, il va mettre sur votre dossier, tout va bien. Alors ça, c'est quelque chose à noter. La planification, maman, c'est la clé de la réussite dans toute chose. À la maison, maman, pour gérer votre foyer, pour gérer votre cuisine, le panier de la ménagère, c'est une planification. Ça demande d'écrire, ça demande d'être à jour par rapport au prix, d'être à jour par rapport aux quantités. J'ai une famille de autant, donc ça veut dire qu'on consomme autant par jour, autant par semaine, autant par mois. C'est comme ça qu'on fait une planification. On ne peut pas vivre par hasard. La réussite, elle est intentionnelle. La réussite, elle est intentionnelle à tous les niveaux. On ne réussit pas par hasard. On ne se lève pas un matin parce qu'on est fille de tel ou fils de tel. Voilà, telle chose viendra à moi. Non, ça ne marche pas comme ça. On doit travailler. Voilà, il faut travailler intentionnellement. L'intention, là, c'est une loi de John C. Maxwell. C'est fondamental. Tout doit être intentionnel. Monsieur qui veut se marier, on veut se marier intentionnellement. On se donne l'intention de se marier. On ne se marie pas par hasard en se disant, bon, parce que j'ai tel âge, là maintenant, bon, et puis on m'a mis la pression, bon, je peux me marier. Non. Je me marie réussir une recette de cuisine, on la réussit intentionnellement. Et qu'est-ce qui est caché derrière l'intention? Les moyens qu'on se donne. Derrière l'intention, il y a les moyens qu'on se donne pour atteindre l'objectif. Je veux réussir ma cuisine, eh bien, je mets les ingrédients qu'il faut. J'ai besoin d'huile, de sel, de poivre, de tout ça. Tout ça est là. J'ai fait le premier pas vers la réussite, c'est d'avoir tout ce qu'il faut. Le deuxième pas, c'est de respecter le processus. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas respecter le processus. Ils veulent aller vite et voilà. Et obtenir des résultats quelqu'un a eu ces résultats en 10 ans, mais nous, on veut les avoir en un jour. C'est pour ça qu'ils se compromettent beaucoup pour avoir des résultats rapides. Les résultats rapides dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas, s'il vous plaît. Qu'on ne vous dise pas, voilà, viens et tu seras millionnaire dans 2 jours, dans 1 mois. Ça n'existe pas. Donc, il faut briser ce mythe-là, parce que c'est quelque chose qu'on dit aux jeunes. Et le jeune, c'est une éponge. Il absorbe ce qu'on lui dit. Et lui, pour lui, il se dit, bon, tel a dit qu'il a fait ça en 30 jours. Mais il ne te dit pas tout ce qu'il a fait. Moi, je vous ai expliqué comment j'ai commencé, papa. Avec des photos, avec ceci, avec une petite cuisine. Tu fais des pop-corn pour la fête, tu fais ceci, tu présentes bien ta table. Et puis de là, ça monte, ça monte. Mais nous, on ne veut pas le processus. On ne veut pas commencer petit parce qu'on se dit aujourd'hui, c'est une génération Instagram. Comment on va me voir en train de faire des photos, en train de faire du pop-corn? Non, il faut déjà qu'on me voie bien assis, en costard, dans un bon bureau climatisé. Pendant que ces bureaux et ces choses-là ne t'appartiennent pas. Donc, on est dans la figuration, on est dans la fausse image. Et ça tue la génération d'aujourd'hui. Effectivement. Et pour finir, j'encourage les jeunes à se lancer. Le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Vous voyez? C'était hier. Donc, on est déjà en retard. Le meilleur moment pour se lancer, les jeunes, c'était hier. Donc, comprenez que peu importe l'âge que vous avez, vous êtes déjà en retard. En retard.
Alors lancez-vous dès maintenant et lancez-vous avec ce que vous avez. Vous pouvez avoir un projet X, mais ce projet vous demande des moyens que vous n'avez pas. Trouvez une alternative. Mais restez focalisé sur votre objectif final. Restez concentré sur ça et cherchez les moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. C'est pas interdit de faire d'abord autre chose avant de réaliser le projet pour lequel on sent qu'on est destiné. Pour les salariés, ils sont là, continuez à accumuler pour pouvoir réaliser vos projets plus tard. Ça, c'est ce que nous vous aidons à faire à EMA, où je suis directrice générale en RDC pour le coaching international. Donc, nous aidons les femmes, nous aidons les jeunes, nous aidons les chefs d'entreprise. Nous aidons les jeunes et les femmes. Pourquoi? Parce que pour arriver à faire une entreprise prospère, un business prospère, vous devez travailler sur vous d'abord. Tant que vous avez des failles, vous allez créer des entreprises qui ont des failles. Alors, travaillez sur vous, afin que vous vous capacitiez d'abord vous, afin que quand vous serez bien, vous serez en forme, vous aurez votre santé mentale en bon état, votre santé mentale bien, votre santé physique bien. C'est là que vous pouvez faire des choses qui perdurent. Mais vous ne pouvez pas être malade mentalement. Ça veut dire avoir des carences dans la connaissance, avoir des carences dans l'instruction et espérer faire quelque chose qui marche. Vous allez faire quelque chose qui marche d'apparence ou quelque chose qui marche juste du temps de votre vivant. Mais ce sont de ceux-là qui veulent faire des choses qui vont rester même quand nous ne serons pas là. Lançons-nous de cette façon-là. C'est une façon différente de se lancer. Donc, les jeunes Congolais, je vous invite à vous lancer différemment. À vous lancer dans des business, non pas pour vous, mais pour les générations futures. À lancer des business qui vous lancez aujourd'hui, mais qui peuvent rester là 50, 100 ans plus tard. C'est ce qui manque aux Congolais. C'est de faire des choses pérennes. On fait des choses aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que j'ai le besoin d'avoir de l'argent pour scolariser mes enfants, pour faire ceci. Donc, quand mes enfants ont fini l'université et tout, on commence à relâcher jusqu'à ce qu'on perde tout, on meurt pauvre. Parce que l'objectif, c'était juste d'emmener les enfants à l'université, d'avoir des belles voitures, et puis quand on meurt, tout s'arrête. Donc, essayons de faire le business différemment, essayons de faire les affaires différemment, et formons-nous, travaillons sur nous, guérissons d'abord de nos blessures, parce qu'on ne peut pas faire une entreprise avec des carences, avec des handicaps émotionnels, parce que cela aura des répercussions sur le travail que nous ferons. Par exemple, le travail que je fais en tant que coaching, je ne peux pas venir aider quelqu'un pendant que moi-même je suis dans la boue. C'est pour ça que le premier travail que je dois faire avant de venir vous aider, c'est de m'aider d'abord moi-même, me capaciter moi, de me rendre OK, être OK à tous les niveaux, ne pas avoir de problèmes dans moi-même, mon ménage, ne pas avoir de problèmes avec mes enfants, ne pas avoir de problèmes avec mes parents, pour pouvoir me tenir devant vous et vous aider. Il n'y a que celui qui peut aider. Donc je ne peux pas venir vous donner ce que moi je n'ai pas. Vraiment. Donc voilà, c'est sur ce mot-là que... Alors, vos adresses peut-être et votre numéro de contact. Alors, nous avons un bureau, le premier bureau Golf Météo. C'est arrêt bureau au numéro 602. C'est vraiment à la principale, sur la principale Mounois. La deuxième, c'est toujours à Météo, numéro 356. Ça, c'est sur avenue Lukama. Et un dépôt qui est aussi à l'entrée de la ville. Et là, c'est plus le dépôt. Voilà. Donc, si vous voulez nous contacter, je peux dicter un numéro. C'est le 089 705 4400. 4400. 089 705 4400. Nous allons vous libérer, Madame Lys, mais avant de vous libérer, quelques salutations peut-être. Déjà, je salue celui que moi j'appelle affectueusement Papa Paul, celui qui permet que je sois ici aujourd'hui. Cet homme, je le connais, ça va faire une vingtaine d'années. Et c'est quelqu'un qui m'a vu commencer. C'est quelqu'un qui, lui, même avant mon père biologique, a cru en moi. C'est quelqu'un qui m'a poussé, qui m'a soutenu dans mes choix et qui m'a montré que c'était possible. Que c'était possible d'y arriver même à contre-courant. C'est quelqu'un qui m'a apporté, que ce soit en prière, que ce soit intellectuellement, c'est quelqu'un qui me pousse à me surpasser. C'est quelqu'un qui m'aide encore à aimer la lecture, parce que ce monsieur, le nombre de livres qu'il a lu depuis qu'il est né, on ne sait même plus les compter. Et c'est quelqu'un qui me pousse dans cette dimension-là. Et c'est quelqu'un qui, au mauvais jour, les jours où on a l'impression que tout va mal et on a envie d'arrêter, c'est quelqu'un qui est là pour te rappeler. Il y a des fois, les jours quand ils sont vraiment mauvais, on oublie même un peu la source, mais lui, il est là pour te rappeler. Il te dit, rentre là,
Tu n'as pas le droit. C'est quelqu'un qui me dit que moi, je n'ai pas le droit d'abandonner. Vous voyez? Alors, avec des gens comme ça, même si moi, j'ai la volonté d'abandonner, ce n'est pas possible. À cause de lui seulement, je me dis, il m'interdit d'abandonner. Et sachez que dans la vie d'un entrepreneur, on a besoin de ce genre de personnes. C'est des personnes qui nous remettent. C'est un peu notre boussole. C'est des personnes qui nous remettent. Des fois, on a besoin de nous forcer. Donc, il me force à rester debout. Okay. Et rien que pour ça, je lui dis infiniment merci. Merci beaucoup. Alors, c'était ça. L'invité du jour, c'était Madame Lys Nzeba. Elle est coach, elle est entrepreneur, elle est conférencière. Elle a été avec nous sur ce plateau. Je crois qu'elle a édifié plusieurs qui sont en train de nous regarder. On va prendre une transition. Madame, merci de répondre à notre invitation et bonne journée à vous. On prend une transition et on continue notre matinée.